Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de perte de poids et l'intitulé c'est comment perdre du poids après 30 ans, entre parenthèses, sans régime extrême. Je sais que beaucoup d'entre vous vous dites ouais mais moi j'ai 30, 35, peut-être 40 ans donc ça va être plus difficile pour moi de perdre du poids. Peut-être que beaucoup d'entre vous se disent que c'est plus possible parce que le métabolisme il a ralenti. Peut-être que certains d'entre vous ont finalement des difficultés et on va essayer de d'éclaircir un petit peu tout ça, de voir un petit peu ce qui change quand tu as 30 ans par rapport à quand tu as 20 ans, voir un petit peu voilà, au niveau de la physiologie interne ce qui se passe, au niveau des muscles, au niveau de l'énergie et au niveau aussi du contexte social, parce qu'on n'a pas le même contexte social et professionnel à 20 ans qu'à 30 ans, et finalement il y a plein de facteurs comme ça qui vont avoir une influence de près ou de loin sur les résultats et sur notre corps, notre santé et notre perte de poids à 30 ans ou plus. Donc on va essayer de, comme je vous ai dit, mettre un petit peu de clarté là-dedans. Donc je vais prendre un petit peu mes notes et puis c'est parti. Je t'invite à bien rester voilà jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense que il y aura pas mal de choses intéressantes, pas mal de choses intéressantes, pardon. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu si tu regardes en tout cas cette vidéo sur YouTube. Écoute, let's go. Donc, ce que je me suis noté, c'est que déjà, à la trentaine, on est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, on est tombé dans le tourbillon de la vie. Qu'est-ce que c'est le tourbillon de la vie? C'est le fameux métro, boulot, dodo, stress du quotidien pour certains d'entre vous. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous êtes des mamans, vous avez commencé à construire voilà, une petite famille et du coup, vous n'avez pas les mêmes enjeux. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, vous êtes aujourd'hui plus juste des femmes, vous êtes aussi des mamans. Et ça, forcément, ça a changé parfois votre corps, ça a changé vos disponibilités aussi, et donc forcément vous allez avoir des difficultés. Et ça c'est factuel, on va pas se mentir. Maintenant, encore une fois, ici on est là pour appuyer sur les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qu'il y a comme appuyer sur regarder un petit peu les contextes sociaux, creuser un peu, mais on est surtout là pour trouver des solutions. Donc, peu importe le contexte, il y a toujours bien sûr des solutions. Peut-être que, comme je disais, certains d'entre vous, du coup, suite à ce fameux tourbillon de la vie, vous avez peut-être des difficultés à perdre du poids. Et finalement, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu parce que ce que vous faisiez à 20 ans, en claquant des doigts, vous arriviez à perdre 3, 4, 5, parfois même 10, 15 kilos. Et aujourd'hui, tu te rends compte que ce que tu fais, ça ne marche plus. Donc, comme je disais, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, on va commencer par une petite, on va dire, introduction. Alors même si j'ai déjà fait une introduction, mais on va aller un petit peu plus loin. L'intitulé, c'est ce qui change à 30 ans ou plus. Donc déjà, effectivement, le métabolisme, il ralentit. Ça, c'est comme ça, c'est un fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le métabolisme? C'est l'énergie dont ton corps a besoin au repos pour fonctionner. Donc, tu dors, t'es allongé toute la journée dans ton lit, t'as quand même besoin d'énergie. C'est comme si, tu vois, t'allumes ta voiture, même si elle roule pas, elle a besoin de carburant. Mais là, c'est la même chose. Le métabolisme, c'est ça. Le métabolisme, il fluctue. Tu sais, on va dire des fois, ouais, t'as un métabolisme lent, tu passes devant une boulangerie, tu prends 1 kilo, t'as des personnes qui ont des métabolismes rapides, et on va plutôt dire que le métabolisme, il est adaptatif. Donc, il va s'adapter à
aux contraintes que tu lui fixes, il va s'adapter à ton rythme de vie. Donc, effectivement, le métabolisme ralentit à 30 ans. Ça, c'est l'une des problématiques. À 30 ans ou plus d'ailleurs. Et ça va faire que empirer. C'est-à-dire qu'il va faire que diminuer, que diminuer, que diminuer, que diminuer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu avances dans l'âge, plus c'est facile de prendre du poids, plus c'est difficile de perdre du poids. Ne t'inquiète pas, il y a des solutions, on verra les solutions après. Là, pour le moment, on appuie sur les problèmes. Ensuite, on commence également à perdre du muscle. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc ça, c'est avec le vieillissement. Alors ça commence bien sûr tout doucement à 30 ans. Hein. C'est souvent un peu plus tard, 35, 40, 45, 50. Mais finalement, il commence à y avoir une certaine fonte de masse musculaire. Très souvent, la masse musculaire est remplacée par la masse graisseuse et on se retrouve avec plein de trucs un petit peu flagada, alors qu'avant, c'était pas le cas à 20 ans. Donc, il y a cette problématique-là. Le fait de perdre du muscle, eh bien, à la fois, tu deviens, on va dire, plus fragile, parce qu'il faut pas oublier que le muscle, il a un rôle protecteur. Attends, je vais éteindre, parce qu'il y a un bruit de fond, là, je vais éteindre juste la ventilation. Hop, excusez-moi, donc je sais pas si vous entendiez le bruit de fond derrière, mais ça faisait... Bon, bref, ce bruit-là. Donc, je disais, oui, le muscle, il a un rôle protecteur. Donc, le truc, c'est que si tu perds du muscle, voilà, tu deviens plus fragile et tu es plus à même de te blesser. Et à côté, le muscle, le muscle, en fait, c'est un tissu qui est énergétique. Donc, si tu perds du muscle, encore une fois, ton métabolisme, il continue à diminuer. Donc, perdre du muscle, c'est pas ouf. On sent aussi, parfois pour certains d'entre vous, vous sentez que vous avez un corps qui est moins tonique, tu vois, surtout si vous faites pas de sport aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir aussi le système hormonal qui va être chamboulé un petit peu. Alors, en général, à 30 ans, ça bouge pas trop, mais parfois, ça arrive un peu plus vite pour certaines personnes. Mais à 35, 40 ans, le système hormonal, il bouge, moins d'énergie, plus de facilité à stocker, bien sûr, la graisse. Et très souvent aussi, vous êtes plus fatigué. Plus fatigué par rapport à quoi? Par rapport déjà au système hormonal, mais aussi au contexte de vie. C'est-à-dire que à 20 ans, tu as moins de pression. Tu vois, à 20 ans, tu fais ce que tu veux. À 20 ans, en général, tu es encore en train de faire tes études, tu es tranquille, t'as pas d'enfant. Donc, ta vie, elle est beaucoup plus facile, tu vois, tu as beaucoup moins de problèmes. Tu demandes à papa, maman de t'aider et c'est plus cool. Là, aujourd'hui, tu es dans, on va dire, la vie active, dans le fameux métro boulot dodo. Et donc, beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de stress. Et finalement, tu récupères aussi plus difficilement. Donc, typiquement, hein, quand tu fais une soirée que tu picoles un peu, tu te rends bien compte à 30 ans que c'est plus difficile qu'à 20 ans. Donc, encore une fois, petit à petit, le processus de vieillissement, il commence. À 30 ans, il commence. Donc, c'est comme ça. Et donc ce que j'avais mis, c'est plus de fatigue, plus de stress. Pareil, s'il y a plus de stress, il y a aussi le cortisol, c'est l'hormone du stress qu'on sécrète. Si tu la sécrètes en trop grosse quantité, elle va te mettre des petits bâtons dans les roues pour perdre du poids. Elle va faciliter le stockage de graisse. Donc ça, c'est le constat. Je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Il va falloir s'adapter. Et je te fais une petite parenthèse parce que là, le deuxième point, donc du coup, c'est ce qu'il va falloir adapter. Et donc, et c'est un petit peu en fait un plan d'action finalement pour pouvoir régler les problématiques que j'ai pu énumérer juste avant. Mais avant ça, je veux faire une petite parenthèse. Tout à l'heure, j'étais à la salle de sport avec un pote à moi et on regardait nos anciennes photos. Tu vois, on regardait nos anciennes photos et je suis tombé sur des photos de moi il y a 10 ans, parce que moi j'ai 31 ans. Et donc je suis tombé sur des photos de moi il y a 10 ans, quand j'avais 21 ans. Il s'avère que je pourrais même vous partager, si vous voulez, suivez-moi sur Instagram, si c'est pas le cas, je partagerai dessus, Paul Nogen sur Instagram. Je pourrais vous partager une photo en fait de mon physique à 21 ans et de mon physique à 31 ans. C'est exactement le même. Ok? Pourquoi je vous dis ça?
Je vous dis ça parce que le vieillissement, la prise de poids, c'est pas une fatalité. Et si tu as une bonne hygiène de vie, si tu mets en place les choses, eh bien en fait, ton corps, il peut rester comme il l'était à 20 ans. Alors, si tu es ici et que tu as mis un petit peu une pause dans ton activité physique, que tu t'es un petit peu laissé aller par rapport à ce fameux tourbillon de la vie, forcément, il y a eu un changement de 20 à 30. C'est pour ça que tu es là. Donc, nous, on va dire, retourner ce processus, relancer la machine à partir de maintenant. Mais ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que si moi, mon physique, il n'a pas changé, c'est parce que justement, j'ai mis en place une stratégie que je maintiens sur le long terme. Et tu vas pouvoir mettre en place cette stratégie maintenant, à la fois pour retrouver un corps dans lequel tu te sens bien. Là, clairement, on s'en fout d'avoir le corps de tes 20 ans, c'est pas le but. Le but, c'est d'être dans un corps qui te sent, ou dans lequel tu te sens bien. Et sur ça, on est tous différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes standards et les mêmes objectifs. Donc clairement, là, aujourd'hui, on s'en fout du poids, on s'en fout des objectifs précis. L'important, c'est juste d'être dans un corps où tu te sens bien. Et j'insiste là-dessus. Et donc voilà, ce que je voulais dire par mon exemple personnel, c'est que finalement, ce processus-là de, entre guillemets, de vieillissement, de prise de gras, tu vas pouvoir l'inverser. Une fois que tu as bien compris ce système-là que je vais te partager après, tu l'intègres à ta vie et le corps que tu vas réussir à avoir dans, je sais pas, quelques mois, tu vois, en travaillant là-dessus, un corps dans lequel tu te sens bien, tu vas pouvoir le conserver jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50, jusqu'à 60, etc. Tu vois, je donne souvent l'exemple de certaines personnes que je suis sur Instagram. Je pense à Alain, que je suis, il doit avoir là, je crois, 78 ans ou 79 ans. Et Alain, tous les matins, il fait des tractions, il est en méga forme, il fait de la randonnée. Je vois aussi des personnes sur Facebook, sur Insta. J'avais vu un marathonien de 92 ans. Tu sais, à 92 ans, le mec, il court le marathon. Si toi, à 30 piges, monter les escaliers, t'es en PLS, il y a un problème. Si à 30 piges, quand je sais pas, quand tu marches, t'as mal au genou, il y a un problème, tu vois. Si t'es essoufflé au moindre effort, il y a un problème. Si et là, on n'est pas là aujourd'hui pour se trouver des excuses. Ouais, mais c'est parce que j'ai 30 ans, c'est parce que j'ai 35, c'est parce que j'ai 40. Non, parce qu'en fait, c'est pas du tout une excuse l'âge. Et en fait, parce que si tu te dis ouais, c'est à cause de l'âge, et bien en fait, tu vas considérer que c'est une fatalité. Sauf que c'est pas une fatalité, parce qu'il y a plein de solutions. Et si Alain ou la personne que je t'ai dit qui avait couru un marathon y arrive, toi à 30 ans, t'as aucune excuse. Donc l'âge n'est pas une excuse. Sachez-le, vous pouvez vous le noter en rouge. Donc déjà, ce que je vous propose, vous pouvez me mettre en commentaire si vous vous reconnaissez un petit peu par rapport à ce que je vous ai partagé précédemment, c'est-à-dire métabolisme ralenti, fatigue, plus de stress, plus de facilité à stocker du poids. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans? Et voilà, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si oui, maintenant on va trouver des solutions, ok? C'est le but. Donc, ce qu'il va falloir adapter. Déjà, on va parler du côté nutrition. En fait, on va parler de trois aspects fondamentaux de la perte de poids, de la santé. Nutrition, entraînement, état d'esprit. Ok? Donc, déjà, au niveau de la nutrition, l'une des erreurs que l'on fait après 30 ans très souvent, c'est qu'on se dit, putain, mon métabolisme il ralentit, il faut que je mange moins pour perdre du poids. C'est une grosse erreur parce que manger moins amène des craquages. En général, tu manges moins, notamment souvent on supprime les féculents. C'est une connerie d'ailleurs. Tu supprimes les féculents, tu manges moins et après tu vas craquer sur plein de gâteaux, sur de la charcuterie, sur du pain et du saucisson, peu importe, parce que tu t'es privé. Et ça fait toujours comme ça. Tu te prives, tu fais un excès. Tu te prives, tu fais un excès, tu prives, tu fais un excès. Et très souvent, il y a des effets yo-yo. Tu te prives, tu perds du poids.
tu reprends du poids derrière et souvent encore plus de poids. Donc se priver, on est d'accord que c'est pas une solution et c'est aussi pour ça que l'intitulé de ce live, de cette vidéo, c'est comment perdre du poids après 30 ans, mais surtout sans régime restrictif. Les régimes ne fonctionneront pas. Plus en plus tu te prives, plus ton métabolisme il diminue. Déjà que comme je t'ai dit, à 30 ans, le métabolisme il diminue. En plus, si tu apportes encore moins de calories à ton corps, ton métabolisme il s'adapte et il diminue, il diminue, il diminue, il diminue. Sauf qu'à un moment, c'est pas possible. Donc, ça peut paraître contre-intuitif ce que je vais dire, mais pour perdre du poids, après 30 ans, il faut manger plus, mais il faut manger mieux. Et en mangeant plus et en mangeant mieux, tu vas augmenter ton métabolisme, tu vas avoir une meilleure sensation de satiété, tu vas avoir moins faim et donc tu vas perdre du poids. Mais par contre, il va falloir manger, on va dire, intelligemment, construire ses journées et ses repas intelligemment. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder mes autres vidéos où j'explique un petit peu comment construire une journée parfaite, une assiette parfaite, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc surtout, ne pas se priver, bien au contraire, manger plus, mais manger mieux. Attention, parce que manger plus, mais si c'est que des chips, ça marchera pas, ce sera pire. Ensuite, l'un des points que je rappelle dans chacune de mes vidéos, je pense, et à chaque fois que je fais un bilan avec quelqu'un, il y a la même problématique, c'est vous ne mangez pas assez de protéines. Comme je vous ai dit, comme on a vu tout à l'heure dans les problèmes, l'un des problèmes, c'est la fonte de masse musculaire. Pour limiter la fonte de masse musculaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger suffisamment de protéines parce que les protéines, elles ont un rôle constructeur. Elles vont vous aider à créer du muscle et surtout vous aider à ne pas en perdre. Et donc, l'une des meilleures stratégies pour perdre du poids, c'est manger plus de protéines. Et c'est encore plus, alors c'est tout le temps important, mais encore plus important après 30 ans. Donc voilà, sachant que les protéines, ça va difficilement vous faire grossir. Les protéines, ça a un effet coupe-faim. Et vous savez, ce que je vous disais tout à l'heure, tout cet effet flagada là. Pourquoi c'est comme ça? Parce que t'as pas assez de protéines dans ton alimentation. Si tu as un entraînement efficace, et on parlera après de l'entraînement, et que tu manges suffisamment de protéines, tu as le cocktail parfait pour perdre du poids, avoir un physique athlétique, esthétique dans lequel tu te sens bien, et comme je t'ai dit, limiter ce fameux processus de vieillissement. Donc, très important d'avoir suffisamment de protéines. Et aujourd'hui, pareil, je te laisserai regarder mes autres vidéos où j'explique un petit peu tout ça. D'ailleurs, enfin, ce que je t'invite à faire dans tous les cas, c'est de manger 4 fois par jour. C'est ce qui fonctionne le mieux. Alors quand je dis 4 fois, c'est un petit déj, le repas du midi, l'après-midi, une petite collation et le soir. C'est pas riz poulet 4 fois par jour, hein, c'est pas ça. Et à chaque fois avec une dose de protéines. Et la protéine, il y en a partout, il n'y en a pas que dans la viande. Donc voilà, il peut y en avoir dans du fromage blanc, dans plein de choses. Et si tu fais ça, tu auras assez de protéines déjà, sans rentrer même dans le détail des calories. Ensuite, voilà, je l'ai mis aussi, manger plus souvent, tu vois, ça fait partie des points. Pourquoi manger plus souvent? Parce que au-delà, en fait, manger plus souvent, qu'est-ce que ça fait? Ça va augmenter, enfin, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire augmenter son apport en protéines, manger plus souvent et manger des aliments bruts. Qu'est-ce que ça va faire ces trois trucs cumulés? Ça va augmenter ton TEF. Le TEF, c'est l'effet thermique des aliments. Qu'est-ce que c'est l'effet thermique des aliments? C'est par ta digestion. En fait, c'est l'énergie que ton corps a besoin pour digérer les aliments. Et donc, qu'est-ce qui se passe si tu augmentes ton TEF? Tu vas dépenser plus de calories sans rien faire. Donc encore une fois, là, qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que via ton alimentation, tu peux inverser le processus de diminution du métabolisme, augmenter ton métabolisme, augmenter ta dépense énergétique via la digestion et donc finalement lutter contre la prise de gras et même t'aider à perdre du poids. Et à côté de ça, je l'ai noté aussi,
finalement, le fait de manger plus, le fait de manger plus souvent, le fait de manger plus de protéines, ça va limiter aussi les fameux grignotages. Parce que on grignote, pourquoi? Parce qu'on a faim. Et donc, si tu manges plus souvent et que tu manges plus et que tu manges mieux et plus de protéines, tu auras moins faim. Bon, désolé, j'ai l'impression d'avoir répété 350 fois la même chose, mais c'était pour vraiment que tu comprennes. Et, euh, et après, j'ai mis une petite parenthèse, grignotage émotionnel. Il y a beaucoup de grignotage émotionnel après 30 ans. Pourquoi? Ben parce que, bon, j'ai envie de dire, c'est la crise de la trentaine, même si on dit souvent une crise de la quarantaine. Mais parfois, à 30 ans, on passe un cap, mine de rien, et on peut se poser beaucoup de questions. Ok, est-ce que professionnellement, j'ai trouvé ma voie? Est-ce que personnellement, j'ai trouvé ma voie? Est-ce que ma situation perso, elle me convient? C'est-à-dire, est-ce que je suis en couple? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que ma vie me va? Et finalement, tout ça amène du stress. Et parfois, on peut aussi grignoter, on va dire, de manière émotionnelle pour combler un vide. Donc, tout ce que je t'ai dit avant, ben, ça va forcément avoir un effet sur ton appétit, donc ça va t'aider à gérer ces grignotages émotionnels. Mais après, il va falloir creuser un petit peu, et donc, ben, parfois, il y a besoin aussi d'un coup de pouce pour gérer cet aspect-là. Et d'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment gérer les grignotages émotionnels, mets-le-moi en commentaire et je te préparerai une petite vidéo à ce sujet. Donc, déjà au niveau alimentation, là, tu as un plan d'action, tu sais ben, ce qu'il va falloir que tu améliores. Ensuite, côté entraînement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que oui, il va falloir faire du sport, je te le dis tout de suite. Le sport, c'est obligatoire pour perdre du poids, c'est obligatoire pour la santé, c'est obligatoire pour atteindre ses objectifs. Si t'as pas envie de faire de sport, eh ben, tu peux quitter direct cette vidéo parce que, en fait, et d'ailleurs, tu seras toujours dans l'échec. Je te le dis, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu sais, il y a beaucoup de personnes sur Internet qui vont te vendre des produits miracles en disant t'inquiète, mets cette crème sur le ventre, tu verras, ça va se tonifier, tu vas perdre le gras et tu n'auras rien à faire. C'est faux. En fait, pour perdre du gras, pour être musclé, pour être en forme, pour avoir un physique dans lequel tu te sens bien, ben, il faut faire du sport. Ça en va de ta santé musculaire, articulaire, cardiovasculaire, voilà, etc. Céline qui dit je veux bien la vidéo sur le grignotage émotionnel. Et bien Céline, je te préparerai ça avec grand plaisir sur les prochaines semaines. Donc, au niveau du sport, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien déjà, je sais que beaucoup d'entre vous font très souvent plutôt du cardio. Zumba, elliptique, marche rapide, course à pied, etc. C'est bien. De toute façon, faire du sport, c'est toujours bien. Par contre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le problème après 30 ans, c'est qu'on perd du muscle. Le problème du cardio, c'est que ça ne permet pas de prendre du muscle. Ok? Ça va juste travailler, ça va juste te faire transpirer et tu vas travailler. Si, le seul muscle qui va travailler, pardon, c'est le cœur. Oui, tu vas muscler ton cœur. Ce qui est important. Mais ça va pas travailler sur ça, là. Tu sais ça, là. Tu sais ça, là. Tu sais, la culotte de cheval. Tu connais tout ça. Tu connais. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben, il faut faire du renforcement musculaire ou de la musculation. T'as pas le choix. Et tu vois, nous, dans nos accompagnements, c'est pour ça qu'on propose pour la plupart des filles qu'on suit en tout cas, parce que ça dépend bien sûr des objectifs précis, mais 80% de renforcement musculaire, 20% de cardio. Ça, c'est le combo gagnant pour augmenter le métabolisme, pour avoir un corps tonique et pour limiter le processus de vieillissement. Et tu vois, j'ai mis en fait ce qui fonctionne le mieux, c'est 80% de renforcement musculaire et 20% de HIIT. Parce que le HIIT, ça peut aussi parfois booster, on va dire, le métabolisme. Pareil, ce qu'il faut prendre en compte à 30 ans, c'est que vu que très souvent tu as un emploi du temps plus chargé qu'à 20 ans, eh bien, il va falloir l'adapter à ta routine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en mesure de t'entraîner 1 heure par jour tous les jours? Très certainement que non, tu vois. Déjà, très certainement que t'as pas le temps, et très certainement que t'en as pas envie non plus. Et ce que je comprends tout à fait, tu vois. On n'est pas là pour s'arracher les cheveux non plus, tu vois. Et donc, moi, mes recommandations, c'est quoi? C'est 3 séances de sport d'une durée de 45 minutes par semaine.
C'est le format qui fonctionne le mieux, avec lequel moi j'ai le plus de résultats et qui est applicable pour tout le monde sur le long terme. Que tu sois maman, planning chargé, etc. 3 fois 45 minutes par semaine, ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça, c'est mes petits conseils au niveau du sport. Et pareil, si je peux te donner si je peux faire une petite parenthèse très rapide sur le sport aussi, tu vois, le fait de, euh, de faire de la musculation, ben, vu que tu crées du muscle, tu augmentes ton métabolisme de base. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, que le problème, il venait de ce métabolisme de base-là. Donc, tu l'augmentes. Et bien, je sais plus, je voulais dire un autre truc qui me semblait pertinent, mais j'ai oublié. Donc on va continuer sur la suite. Mais déjà, c'est pas mal. Et ensuite, ben, on va parler un petit peu du côté mental. Donc, ce que j'ai mis, c'est que déjà, ça sert à rien de se comparer à ses 20 ans. Parce qu'en fait, on s'en fout de comment tu étais à 20 ans. Tu vois, peut-être que tu as eu ben, un parcours de vie, peut-être que tu as eu des grossesses, peut-être que tu as eu des traumatismes, peut-être que tu es tombé dans le tourbillon de la vie, tout simplement. Et donc, on n'est pas là pour se dire, ben, à 20 ans, c'était mieux et aujourd'hui, c'est nul, tu vois. C'est pas ça. Le but, c'est juste de te reprendre en main et encore une fois, comme j'ai dit, d'avoir un corps dans lequel tu te sens bien. L'objectif, c'est pas forcément de revenir à le corps de tes 20 ans, c'est pas le but. Et si c'est ton objectif, ben, on va travailler dur pour y arriver. Mais c'est pas obligatoire. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour se comparer à nous-mêmes d'il y a 10 ans. On n'est pas là pour se comparer aux autres. On est là pour se comparer à nous-mêmes maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que si demain, tu as perdu 1 kilo, tu as perdu 3 kilos, tu as perdu 4 kilos, et ben en fait, il faut que tu te compares à toi-même maintenant tout de suite. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais en gros, tu prends une photo de toi maintenant, en gros, tu commences ton processus de perte de poids, de remise en forme, et dans un mois, tu compares les deux. Et là, ça va être pertinent. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, l'idée, c'est de devenir une meilleure version de soi-même, mais de soi-même actuel, pas de soi-même il y a 20 ans. Voilà, donc ce que j'ai mis, c'est voilà, j'ai mis on s'en fout. Euh, ce que je voulais vous parler aussi par rapport au côté mental, c'est qu'il faut revoir un petit peu ses objectifs aussi, au-delà de 30 ans. Parce que, vous savez, on parle toujours de perte de poids, perte de poids, perte de poids, perte de poids, perte de poids. On a toute une pression autour de ça, c'est insupportable. Et même moi, je fais que parler de perte de poids, mais parce que c'est comme ça, c'est le jeu, les gens, ils veulent perdre du poids. Mais bon, si t'es arrivé jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 30 minutes que je parle. Bon, là, on est entre nous, il reste que les meilleurs. Donc, je vais pouvoir on va dire, rentrer un peu plus dans les détails par rapport à ça. Perdre du poids, c'est pas une fin en soi. Puisque qu'est-ce qui se passe? Tu mets en place de nouvelles bonnes habitudes, tu perds du poids, ok super, et après t'arrêtes. Non, c'est pas ça en fait. Ce qu'il faut viser, c'est le long terme. C'est-à-dire que, ben, puisque comme je t'ai dit, à 30 ans, 35, 40, ben, encore une fois, le métabolisme il diminue, c'est comme ça. Et donc du coup, ben, il va falloir mettre en place de bonnes habitudes, mais dans une vision long terme, dans une vision santé et dans une vision ben, bienveillante avec toi-même. Et le but, en fait, c'est tout simplement ben, que tu aies confiance en toi, tu vois, que tu te sentes bien. Et ça, en fait, ça va au-delà de la perte de poids. Et c'est pour ça que souvent, les filles que je suis, je leur explique qu'il faut parfois se détacher de la balance parce que si tu as mis en place de bonnes habitudes, mais que pour X raisons, tu n'as pas perdu de poids cette semaine, c'est pas grave en fait. Juste, tu as fait du sport, tu t'es challengé, tu as mangé équilibré, tu améliores forcément ta santé, ça va être plus facile pour toi pour de monter les escaliers, tu vas pouvoir jouer avec tes enfants, tu vas pouvoir profiter d'eux, tu vas pouvoir faire des nouvelles activités, peut-être que tu prives aujourd'hui de faire de la randonnée, mais le but c'est d'arriver à en refaire. Et finalement, tu vois, moi, à chaque fois que je fais des bilans avec les filles avant qu'elles rejoignent notre accompagnement, j'essaie toujours de creuser un petit peu et de voir, eh ben, en fait, c'est quoi les raisons profondes pour lesquelles elles veulent perdre du poids. Et souvent, c'est pas juste perdre du poids pour être bien sur la plage. Bien sûr, ça en fait partie, mais souvent, c'est plus pour rendre fiers leurs proches,
rendre fiers leurs enfants, reprendre confiance en elles, être plus à l'aise dans leur boulot, plus s'affirmer. Et finalement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est devenir aussi actrice de leur vie, tu vois, tout simplement. Donc voilà, et à 30 ans, ben, on a la maturité nécessaire pour ben, essayer de voir un petit peu plus loin que juste je perds du poids pour l'été. Ok, bien sûr que moi je surfe sur la vague, summer body, etc. parce que ça fait partie du jeu et on a tous envie d'être mieux pour l'été, mais en fait, être bien pour l'été c'est bien, mais en fait il faut être bien toute sa vie, tu vois. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on met en place dans nos accompagnements, c'est de bonnes habitudes et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète pour que ça devienne facile, pour que ça devienne normal. Parce qu'en fait, quand ça devient normal, c'est simple, tu vois, c'est facile. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on propose que des accompagnements longs. C'est toujours sur une durée de 6 mois parce que, en fait, changer ses habitudes, ça se fait pas du jour au lendemain. Les programmes 3 jours pour avoir un ventre plat, ça fonctionne pas et tu le sais aussi. Donc voilà. Je sais que, tu sais, quand tu cliques sur ce genre de vidéo, et encore une fois, là, t'es arrivé bien loin dans la vidéo, donc je peux prendre le temps de parler. T'as toujours envie qu'on te dise, ouais, ben, une solution miracle. Ou qu'on te dise, ouais, bon, mais faut que tu fasses ça, 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 c'est facile. Mais non, en fait, tu vois, genre, tu sais, ça demande toujours des étapes, c'est un processus qui est long, c'est à la fois un changement physique et un changement mental. Donc voilà, il faut se laisser le temps. Et je rebondis sur ce que vient de dire Michel en commentaire, c'est pas la destination le principal, c'est le cheminement. Exactement. Et d'ailleurs, je vous invite à lire L'Alchimiste, qui est un livre qui parle un petit peu de ce contexte-là et de ce concept-là, pardon. Et c'est un livre très intéressant, c'est un livre philosophique. Je vous invite à lire, je vais pas vous spoil, mais j'aime bien ce livre. Euh, Conclusion. Ah oui, non. Et donc oui, et le dernier truc sur le côté mental, j'ai mis ritualiser les bonnes habitudes, tout simplement. Que ça devienne une routine. Et j'insiste là-dessus. Et moi, j'utilise même un outil qui s'appelle la fiche d'habitude. Quand ça devient une habitude, tu verras plus le sport comme une contrainte, tu verras plus les temps que tu prends pour aller marcher, pour cuisiner comme une contrainte, mais comme quelque chose de normal. Donc voilà. Donc conclusion de cette vidéo. L'âge n'est pas une excuse. Peu importe ton âge, tu peux y arriver. Euh, c'est faisable pour absolument tout le monde. T'as pas besoin de t'épuiser comme une ouf parce qu'à 30 ans c'est plus difficile. Non, c'est pas le cas. En étant stratégique et bien entouré, tu peux avoir des résultats, de super résultats et des résultats durables. Et d'ailleurs, ben, encore une fois, ben, si ça fait des semaines, des mois, des années que tu essayes de mettre ça en place toute seule et que tu n'y arrives pas, ben, c'est peut-être le moment de te faire aider. Donc, si jamais tu as besoin d'un coup de pouce, eh ben, tu peux prendre ton rendez-vous bilan avec moi ou un expert de mon équipe. On prendra le temps de faire un point sur ta situation et si on sent qu'on peut t'aider, si tu es suffisamment motivé, on te proposera de nous rejoindre et on t'expliquera comment tout ça fonctionne. Voilà les filles, et bien écoutez, franchement c'était une longue vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, mettez-moi comme je vous ai dit un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire, mettez-moi un petit clin d'œil là à la fin de la vidéo pour celles qui ont regardé jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite, bye bye, ciao.